Pourquoi est-ce que Jésus avait menti? La Bible était la parole de Dieu? C'est la question que nous sommes posés en lisant certains versets de la Bible, notamment dans Matthieu, Inch'Allah. Ensemble, prenez un tabouret, asseyez-vous, nous allons décortiquer la Bible, l'éplucher et la déplumer pour voir ce qu'elle contient dans son subhanahu. Prenons Matthieu 5, verset 38. Il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit, ça c'est Jésus qui parle, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, Jésus, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Bah, du coup, c'est un enseignement aujourd'hui que les chrétiens prônent comme de l'amour ou de ne pas rendre le mal par le mal. Bah, du coup, ce qui est susmentionné, les chrétiens gardent le mutisme. Où Jésus aurait dit que vous avez entendu qu'il a été dit dent pour dent, mais moi je vous dis. Mais si on décrypte les propos de ce Jésus, ça voudrait dire que celui qui avait dit dent pour dent n'est pas lui Jésus. C'est là que nous nous sommes posé la question de nous retourner à Lévitique 24 au verset 1. Il est dit, Lévitique 24 verset 1, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, allons verset 19, si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Au verset 20, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Lévitique 24, verset 1, à partir de 19 au verset 20. C'est là qu'on a compris que quand Lévitique dit, Lévitique 24 dit, verset 1, il dit, l'Éternel parla à Moïse. Donc, qui a donné cette loi de œil pour œil, dent pour dent? C'est bien l'Éternel de la Bible. Mais l'Éternel de la Bible est qui? Jésus est qui? Selon les chrétiens, Éternel là, c'est Jésus. Ce Dieu là, c'est Jésus. Maintenant, pourquoi viendrait-il nier ce que lui l'avait ordonné à Moïse? Il vient et dit non, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Ça veut dire que c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge pur. Alors, nous sommes toujours à la poursuite de ce Jésus, de tout ce qu'il dit. On vérifie les faits. C'est comme les juifs de Béret. Quand on leur parle, ils vérifient. Et la Bible aussi, les chrétiens ne vont pas nous en vouloir de ne pas vérifier les propos de Jésus. Prenons Matthieu 5 au verset 43. Il continue toujours le même discours sur Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Au verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour eux, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous nous sommes posé la question. Qui a dit, tu aimeras ton ennemi et tu aimeras, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi? Qui l'a dit? Parce que au verset 43 ici, c'est ce qu'il dit. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Qui avait dit cela? Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez ceux qui ne vous aiment pas. Bénissez ceux qui ne vous aiment pas. Vous voyez un peu? Bah, du coup, ce Jésus a voulu se détacher, se déculpabiliser de tout ça. Mais nous allons nous coincer. Parce que nous allons partir dans Lévitique 19 au verset 18 où il est dit, pour voir réellement si cette parole se trouve dans la Bible. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il est dit, Lévitique 19 verset 18, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Au verset 18, Lévitique 19 au verset 18, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Il n'est nulle part dit dans la Bible, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Non, le texte dit, Lévitique 19 verset 18, le texte dit, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. C'est fini. C'est fini. Mais où est-ce que ce Jésus a trouvé, où quelqu'un aurait dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi? D'où lui va venir se jouer les innocents, les pauvres. Alors, donc si nous avons procédé par cette démonstration, c'est que dans le Nouveau Testament, Jésus fait souvent appel à l'Ancien Testament. Il fait souvent appel à l'Ancien Testament. Et quand on trouve, la plupart, on trouve que c'est écrit.
quand il a lu par exemple le passage d'Isaïe dans la synagogue, Isaïe 61 verset 1, dans Luc 4 verset 16, on a trouvé que non, vraiment c'est écrit dans Isaïe. Donc du coup, quand il parle, il faut qu'on vérifie. C'est des questions, quand on nous dit non, il a été dit, c'est pas écrit dans la Bible, mais il a été dit par qui? Il a été dit par qui? Il a été dit par qui? Voilà. Pourtant, on trouve cette loi dans Lévitique 19, verset 18, où il est clair que tu aimeras ton prochain, tu ne te vengeras pas. Dans l'autre partie, Dieu dit, c'est moi qui garde des comptes. N'est-ce pas? Donc, en conclusion, ce Jésus avait menti sur les Juifs, tout simplement. Et maintenant, il se joue les innocents. Maintenant, pire encore, au premier verset où il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit dent pour dent, c'est lui Jésus qui avait donné cet ordre. Jésus est Dieu, non? C'est lui Jésus qui avait donné cet ordre. Mais pourquoi est-ce que la Bible nous a fait cela? Voilà, des fois on a envie de se suicider. Quand tu dis ces choses, vraiment tu as de l'amertume dans l'âme et vraiment tu es beaucoup plus triste. Tu te poses maintenant la question, mais pourquoi est-ce que la Bible nous fait ça? Pourquoi est-ce que les chrétiens nous font ça? Un Jésus qui monte sur les gens, un Jésus qui se dispute, un Jésus qui nie ses propres lois qu'il avait données. Mais on peut faire tout sauf l'hypocrisie. Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille.